Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette séquence consacrée à la découverte des métiers. Le but, c'est de partager l'expérience de nos invités afin que vous ayez une idée et peut-être ça va vous aider à vous orienter dans le choix de votre métier, dans le choix de votre formation. Et cette séquence s'adresse non seulement à nos étudiants, aux futurs diplômés, mais ça s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi, aux personnes en reconversion professionnelle. On fait de son mieux. L'essentiel, c'est de partager son expérience. C'est la meilleure méthode pour pouvoir trouver ce qu'on recherche et s'orienter. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Hugo. Donc, Hugo, c'est un ancien étudiant que j'ai eu à l'IUT du Creusot. On est à l'Université de Bourgogne. Je l'ai eu en DUT, technique de commercialisation. Et aujourd'hui, il a poursuivi ses études et il est actuellement en alternance. Et il va nous parler aujourd'hui de son métier qui est commercial en ingénierie d'affaires. Bien. Totalement. Merci d'abord, Hugo, d'être présent parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. Toujours un plaisir. Voilà, merci d'avoir accepté. C'est toujours un privilège d'avoir des étudiants qui répondent à la demande et qui partagent leur expérience. Alors, je vais te poser quelques questions simples. Donc, d'abord, je te demanderai de te présenter, ton prénom, bien entendu, ton âge. Tu répètes un peu ton métier et tu nous présentes ton employeur. C'est qui, où, ce qu'il fait. Après cette présentation, je te demanderai de parler de ton parcours professionnel et formationnel. Okay. Mais d'abord, présente-toi. Donc alors, pour faire simple, je m'appelle du coup Hugo Bordine, j'ai 23 ans. Là, je suis en dernière année d'études, donc en deuxième année de master en alternance. Donc c'est un commercial en ingénierie d'affaires, le diplôme que je prépare et que j'espère avoir en août, à la fin de l'été. Et du coup, deuxième et dernière année dans mon entreprise, là, Metalliance. Metalliance, c'est une entreprise qui est basée du coup en Saône-et-Loire, sur le bassin montsolien. On a 2 sites. Et en fait, on produit des véhicules logistiques, donc pour les environnements souterrains principalement. Donc on répond à un besoin logistique dans des chantiers. Et nous, on offre le besoin, on répond aux besoins du client en termes de véhicules, quoi. Et donc moi, je suis intégré au service commercial de l'entreprise. Et on est chargé d'étudier les appels d'offres, de répondre aux besoins du client, d'étudier la solution avec lui, toujours dans cette logique en fait d'adapter un peu au mieux les véhicules et d'épouser le besoin, quoi, si je peux dire ça comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation rapide, claire. Donc, avant de parler de ton métier, de ce que tu fais réellement, je voudrais bien Oui, qu'on aborde ton parcours professionnel, parce que 23 ans, mais je vois quand même, tu as quand même une petite expérience professionnelle. Ça serait bien quand même de la relater, de la raconter, c'est très important. Et après, on parlera de ton parcours, je dirais, universitaire. Pourquoi tu as ok. choisi, par exemple, pourquoi tu as fait un DUT et après tu as fait un master. D'abord, ton parcours professionnel. Donc professionnellement parlant, on va dire que j'ai commencé comme beaucoup, je pense, par des petits jobs étudiants déjà. Parce qu'à l'époque où j'étais à l'UT, j'étais en formation initiale. Et donc, fallait travailler les samedis pour un peu d'argent de poche. Donc, j'ai fait ça dans un premier temps. Ma première vraie expérience professionnelle, je dirais que ça a été au moment de l'IUT, lorsqu'on devait avoir le stage obligatoire de 3 semaines, je crois. Je Alors, l'avais je fait précise juste une chose pour ceux qui nous Oui, regardent. Donc, toi, je me demande si ce n'est pas la dernière promotion DUT, parce qu'il faut savoir qu'on oui, ne oui, parle plus exact. de DUT aujourd'hui. Toi, C'est c'est vrai. DUT, diplôme universitaire technologie, c'était un En 2 ans. diplôme post-bac 2 ans. Aujourd'hui, Ouais, il y a une réforme depuis 3 ans, et on ne parle plus de DUT, on parle de BUT. C'est exact. bachelor universitaire technologique, et le diplôme se fait en 3 ans après le bac. C'est juste une précision, maintenant je te laisse parler. Ouais, j'ai fait l'ancêtre du BUT. J'ai fait le DUT. Oui, Et du voilà. coup, on avait un stage en première année. Donc moi, ma première vraie expérience pro, je dirais, qui est liée au commerce, en fait, c'était dans ce stage-là. Je l'avais fait dans une concession automobile chez Renault à Guignon. Donc c'était plutôt bien passé et ça m'avait permis d'apprendre les premières techniques de vente, on va dire, et de m'insérer un peu dans le monde du commerce, d'un point de vue professionnel du moins. Et du coup, après ça, je suis reparti donc un peu à des formations plus théoriques à la fac, donc avec moins d'expérience professionnelle, si ce n'est quelques stages, on va dire, à droite à gauche, notamment au journalisme, qui est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et j'ai connu ma réelle expérience professionnelle, on va dire, de longue durée, du coup, avec Metalliance, là où je suis aujourd'hui, puisque là, je suis déjà sur ma deuxième année, ma fin de deuxième année. Et donc, ça permet d'avoir un vrai pied dans l'entreprise et d'être considéré comme un salarié à part entière, hein.
parce qu'on a des missions au même titre que pour avoir mes collègues de bureau qui sont là depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est très important et ça nous permet de voir, on va dire, de directement rentrer dans le vif du sujet, je dirais. Donc là-dessus, c'est hyper formateur, franchement. Merci beaucoup pour cette présentation, Hugo. Et maintenant, tu vas nous parler maintenant de ton cursus universitaire. Donc, tu as fait un DUT et tu l'as complété par un master. Alors, parle-nous de ce parcours. Alors du coup, après mon bac ES, j'ai décidé de partir en DUT, effectivement, technique de commercialisation, À parce que l'IUT du c'était Creusot, à Université de l'UT. Bourgogne. C'est ça, UT du Creusot, Université de Il Bourgogne, faut pour bien être parler, précis. hein, bien parler de l'IUT parce que on C'est une a un petite structure. concept, je Ouais. dirais, en fait, comme tu le connais, c'est vraiment familial, un petit Non, ouais, clairement. établissement C'est des où petites les enseignants promotions. connaissent très bien les étudiants. Ouais. Petite promotion, et effectivement, c'est ce que je cherchais moi au début, en fait, après le baccalauréat. J'avais pas envie de sauter directement dans le grand monde de la fac où je sais qu'il y a beaucoup d'indépendance, tout ça. On était encore assez jeune, donc je me suis dit qu'IUT, ça pouvait être le bon compromis. Et je me suis pas trompé, en vrai, c'était une bonne formation. Sur 2 ans, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde du commerce, sur un peu tout ce qui, d'une manière pratique aussi, parce qu'on a beaucoup de cours avec des professionnels. Ça, c'était très formateur. Puis forcément, quand on continue les études, ça nous permet d'avoir déjà d'avoir les premières bases. C'est des choses qu'on voit pas au lycée déjà, ça. Hein. Donc, ça nous permet d'avoir des premières notions toujours très utiles. Et encore aujourd'hui, je m'en sers dans mon entreprise, donc la preuve que il vaut mieux être calé là-dedans. Donc, du coup, DUT en 2 ans. Ouais, DUT en 2 ans. Après ça, j'ai souhaité continuer dans une formation un peu orientée sur la communication. Il y avait encore un peu de commerce, mais c'était plus de la communication. Du coup, c'était une licence information communication que j'ai faite à l'université de Dijon sur le campus de Dijon, pour le coup. C'est pas l'IAE, si? Non, 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 c'est pas lié. C'est à la faculté, c'est au bâtiment droit-lettres, faculté droit-lettres. Et Ah, c'est licence d'accord. information communication, ouais, ouais. C'est collé à l'IAE, par D'accord, contre, mais faculté de ça n'a rien à voir. droit-lettres. D'accord. Non, non, c'est la fac, ouais, ouais, c'est la C'est fac. quoi l'intitulé exact? Licence Licence, professionnelle? non, non, pas professionnelle, licence information communication. Ah, C'est générale, c'est une quelque licence chose, générale. ouais, c'est quelque chose qui de base D'accord. prend 3 ans. Mais du coup, moi, vu que j'avais déjà un DUT, j'ai pu l'intégrer directement en deuxième année, en fait. Ah oui, tu n'es pas allé directement troisième année, tu as fait deuxième année, Voilà, c'est troisième année. ça. J'ai fait D'accord. deuxième année, troisième année. C'est ça. J'avais pas envie de recommencer en L1. Et ils m'ont dit qu'au vu des prérequis que j'avais avec l'IUT, j'avais pu intégrer en deuxième année de En licence. deuxième année, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait 2 ans de fac de licence. Licence que, du coup, j'ai obtenue en 2022 à Dijon. Et après ça, du coup, pour compléter mon cursus, j'ai préparé du coup un troisième diplôme, celui que je fais en ce moment, qui est du coup un master de commerce en ingénierie d'affaires, c'est ça. Donc je dirais que c'est un peu plus complet et développé que ce qu'on C'est voit où encore déjà? C'est où? C'est où? C'est à Dijon, à Dijon. Où ça à Dijon? C'est à côté de la Toison d'Or, du coup, à la CCI, CCI Ah, Smart Bike d'accord. C'est à Campus. la chambre de commerce. Ouais, c'est ça, CCI. Et c'est un diplôme reconnu par l'État? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord. Oui, c'est très important parce Ouais, que des ouais. fois, il y a des diplômes qui ne sont pas reconnus, hein. Non, c'est ouais, c'est ça, c'est un master manager en ingénierie d'affaires, exactement, intitulé. Et c'est D'accord. l'établissement, c'est Smart Campus by CCI, D'accord. pour Et être pourquoi tu as exact. choisi ce diplôme-là? Parce que ça me permettait, moi, d'avoir déjà, de continuer dans le commerce en préparant un diplôme d'un niveau supérieur. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai un peu retrouvé au final l'ambiance qu'il y avait à l'UT, c'est-à-dire une petite promotion. C'est une petite école D'accord. de commerce. On est dans la promotion, on est 13, 14. Et D'accord. du coup, on a encore une fois cette ambiance assez conviviale et on est très, très proche des formateurs. Donc là-dessus, c'est top, quoi. C'est top. Merci beaucoup pour cette présentation donc, de ton parcours, Hugo. Maintenant, nous allons passer à ton métier, ce que tu fais Ouais. dans l'entreprise, en fait, Métalliance. Alors, parle-nous de ton métier. Ça consiste en quoi réellement, concrètement? Et mets-toi à la place de ceux qui te regardent, qui regardent la séance pour qu'ils puissent comprendre. Alors, mets-toi à Oui. leur place. Voilà. Donc mon métier, du coup, aujourd'hui, pour le définir le mieux possible, je dirais que c'est commercial dans l'ingénierie d'affaires. L'ingénierie, par définition, c'est lorsqu'on construit une solution. Et donc là, on est sur du commerce de ce qu'on appelle du B2B, donc entre professionnels, entre entreprises. Et nous, notre but, c'est de produire et commercialiser des véhicules logistiques pour des chantiers. Donc, on va dire que nos principaux clients sont des grands donneurs d'ordre, comme pour les plus connus en France, Bouygues, Vinci, Eiffage. Donc, on travaille avec ces entreprises-là et on est Exemple de sollicité sur les véhicule appels d'offres. industriel. Donne un exemple de véhicule industriel pour qu'on puisse comprendre. En fait, nous, on produit ce qu'on appelle des trains sur pneus. Donc, c'est des véhicules qui vont être utilisés dans les tunnels pour produire, D'accord. pour construire les tunnels, en fait, dans les tunneliers.
Voilà, c'est C'est très de bien. niche, hein. C'est de niche, c'est assez technique, c'est pour ça que je ne vais peut-être pas m'embarquer là-dedans. Mais Voilà, pour faire d'accord. simple, en gros, c'est des véhicules qui sont insérés dans la construction des tunnels. Voilà. D'accord, très bien. On Je construit te un laisse tunnel, on a continuer. besoin de véhicules, et ben on fait appel à Metalliance. Et donc, on est assez, vu que c'est un marché de niche, comme je viens de le dire, on est assez sollicité parce qu'il n'y a pas tant de fournisseurs que ça. Et aujourd'hui, on est leader mondial de ce marché de niche en fourniture de véhicules logistiques sur pneus pour les tunneliers. Et donc, moi, mon travail, du coup, c'est de répondre à la demande entrante. Donc, on a beaucoup de demandes via des agents commerciaux. Il faut savoir que chez Metalliance, on travaille à l'international, sur les 5 continents. Alors, le siège social se trouve à Monceau-les-Mines. Exactement. Voilà, Ah, comme donc, on quoi. est à la CUCM, donc communauté urbaine, en Ouais, fait, Monceau-le-Creusot. Donc, on est vraiment dans c'est le ça. Je suis resté dans le même bassin. Oui. On est dans la zone minière, l'histoire, le Creusot, Monceau-les-Mines, Saône-et-Loire. Voilà. Exact. Exact. Ouais, ouais. Et Excuse-moi, du coup, continue, excuse-moi, on a je encore t'interromps. on a encore une PME de Saône-et-Loire, du coup, mais qui travaille complètement à l'international. On a des chantiers aux États-Unis, en Australie, en Asie, enfin vraiment partout. Et du coup, tous les échanges sont en anglais parce que nos principaux commerciaux, j'ai envie de dire, en plus de moi, du coup, sont ce qu'on appelle des agents commerciaux qui, eux, sont postés sur les 5 continents et sont chargés un peu voilà, de faire la prospection et de nous trouver les affaires. Donc, tu es en train de dire que tu parles anglais couramment. J'essaye. Je suis On pas va dire, bilingue, mais j'ai on va progressé. dire l'anglais professionnel. Ouais, oui, 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 clairement, j'ai Donc, tu es en progressé. train de dire que l'anglais est indispensable. Oui, dans mon métier, oui. Ouais. D'accord, très bien. Dans mon métier, clairement, je dois parler anglais. Au moins à l'écrit, parce que ça parle tout forcément par les mails. Donc, il y a un anglais qui s'apprend. On a aussi beaucoup de réunions en visio. On a la chance d'avoir des agents qui ont un anglais qui est assez courant, j'ai envie de dire, et assez simple, parce qu'eux doivent aussi faire simple en fonction des clients, des agents, des autres agents. Et donc, c'est un anglais qui s'apprend quand même relativement sur le tas, mais c'est possible. Moi, je suis sorti de l'IUT, j'étais pas forcément le meilleur en anglais. Je suis toujours pas, mais j'ai quand même bien progressé là-dessus. Ouais. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les exigences de ton métier enfin, en tant que commercial en ingénierie d'affaires? Ouais. Quelles sont les Euh, exigences? Quelles sont les contraintes? Je dirais que déjà, en termes de contraintes, du coup, bah forcément, on a un niveau linguistique qui doit être quand même élevé. L'anglais est très important, l'espagnol c'est aussi important, on a des agents espagnols. Il y a des contraintes aussi qui sont techniques. Ça, c'est une chose que je pensais pas forcément quand j'ai fait ma formation en commerce et quand j'ai trouvé mon alternance. C'est que je suis rentré dans le milieu de l'industrie et donc ça demande une connaissance technique pour, on va dire, tenir une relation avec le client, une demande technique très importante. Mais ça encore, c'est quelque chose qui est formé sur le tas et on peut pas savoir à l'avance. Donc c'est bien d'être bien entouré. Je suis entouré de beaucoup d'ingénieurs très, très compétents et là-dessus, c'est une bonne chose pour mon cursus. Et je veux dire, une autre contrainte, vu que c'est une activité internationale, c'est qu'on doit faire en fonction des fuseaux horaires. Donc, quand il faut faire une réunion avec voilà, un pays américain, faut forcément la faire plus tard parce que chez eux, c'est tôt. Et inversement pour l'Australie. Donc là-dessus, il faut être assez, on va dire, assez flexible au niveau des horaires. Donc, ça demande en termes de compétences pour répondre à votre question et de qualité, bah, de l'organisation déjà. Parce qu'il faut faire en fonction de l'emploi du temps de chacun et planifier les réunions. De l'adaptation, beaucoup d'écoute active. Je suis souvent en réunion, on va dire, avec les clients, les agents, et eux ont un souhait particulier. C'est en anglais, donc il faut être concentré tout le long. C'est pour ça qu'on est souvent plusieurs dans ces réunions. Et voilà, savoir écouter, trouver la petite information qui pourrait nous faire gagner l'affaire pour répondre au mieux aux besoins, quoi. Merci beaucoup pour ces informations concises, précises. J'ai une question. Quelles sont tes perspectives de carrière? Maintenant, tu vas arriver à la fin de ta formation, de ton Mhm. alternance, à la fin de ton diplôme. Est-ce qu'ils vont te garder ou est-ce que tu as des perspectives? Comment ça va se passer? Alors, au niveau du futur, on va dire que mon contrat, moi, se finit en août et on n'est encore pas sûr de la suite des deux côtés. Metallian, c'est une boîte qui, dans tous les cas, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, notamment sur le commerce, voilà, B2B, voir les relations qu'on peut avoir avec les agents, le monde extérieur, comprendre, on va dire, le monde environnant, et notamment dans l'industrie. Donc déjà, si je pourrais donner un petit conseil, c'est que le monde de l'industrie, souvent, je pense que les profils commerciaux l'oublient, mais il y a énormément de métiers et de demandes, que ce soit au niveau des achats, de tout ça. Et c'est très, très intéressant. Et au final, les bagages techniques, il y a des bonnes formations et on peut apprendre sur le tas. Et il y a une vraie valeur ajoutée à ça.
Mais donc pour le futur, moi, le milieu industriel m'intéresse. Et comme vous l'avez dit, on est sur le bassin de la CUCM. Donc il y a Eh oui, beaucoup de demandes hein, avec des boîtes comme Alstom, Industil, Framatome. quand tu dis Enfin, CUCM, on parle du Creusot-Mont-Solémine, hein. ouais, c'est ça. On est Voilà, en le Saône-et-Loire, bassin. hein. Il y a beaucoup de demandes. Il y a un vrai secteur industriel qui a été très bien développé et qui continue de se développer là. Donc pourquoi pas continuer dans ce milieu-là? C'est un milieu qui m'intéresse et ouais, pourquoi pas. Merci, merci beaucoup, Hugo. Alors, une dernière question. Quel conseil donnes-tu? Donc maintenant, tu connais un peu les jeunes étudiants qui arrivent chez nous, voilà, donc ils ne connaissent pas un peu le milieu de Hmm. l'entreprise, le milieu professionnel. Alors, quel conseil donnes-tu à nos jeunes étudiants qui arrivent à l'IUT ou à l'université ou n'importe, Ouais. et ils veulent réussir dans le métier que tu exerces aujourd'hui? Quel conseil tu leur donnes en même temps réussir dans le domaine professionnel et dans le domaine Hmm. universitaire? Bah, je dirais que déjà, peut-être pas forcément que se limiter à ce qu'on apprend dans le cursus, même si c'est très bien, c'est très théorique. Mais si par exemple il y a des domaines qui vous intéressent, où vous êtes curieux, faut pas hésiter à aller faire plus de recherches, de choses comme ça. C'est par les stages aussi, faire beaucoup. Moi, les stages, je trouve que c'est quelque chose qui est très formateur. Parce qu'on a beau avoir des fiches métiers sur Internet, tout ça, ce qui parle vraiment le plus, c'est d'être au quotidien avec quelqu'un. Et là-dessus, il n'y a pas mieux pour être formé, apprendre. Et ouais, non, pas hésiter à toquer aux portes des entreprises pour faire un petit stage, voilà, d'une ou deux semaines par-ci par-là, parler de ses motivations et dire pourquoi pas ça pourrait le faire. Enfin, ça marche beaucoup comme ça aussi hein, maintenant. Est-ce que l'alternance, ça t'a apporté quelque chose? Parce qu'en fait, tu Ah étais oui, étudiant salarié. ah oui, carrément. Ouais, c'était ma première expérience professionnelle du coup d'alternance. Moi, à l'IUT à l'époque, j'avais pas fait une formation en alternance, même si vous le proposez. Et du coup, c'était ma première alternance. Et oui, complètement. Enfin, c'est une vraie transition déjà. Je me voyais pas faire passer d'initial étudiant à la casquette d'employé d'un coup. Donc là-dessus, c'est top. C'est un peu, parfois, il y a un planning un peu chargé pour concilier les deux, études et boulots. Mais non, ouais, non, complètement. C'est quelque chose que je conseille, l'alternance. Et moi, ça m'a apporté beaucoup peut-être de rigueur, d'organisation, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Merci Hugo pour cet échange. Donc, je précise à ceux qui nous regardent, je vais joindre dans le descriptif de la vidéo tous les liens qui permettent de contacter peut-être Hugo, donc je sais pas moi, ta page LinkedIn, que Ouais, sais-je, sur l'entreprise où tu es. bien Donc, je sûr. joins tous ces liens-là dans le descriptif, comme ça, on peut te contacter directement. Encore merci Hugo pour cet échange. Merci beaucoup Et et merci à j'espère vous. avoir tes nouvelles dans les années futures. Mais pas de problème. Je passerai peut-être à l'UT d'ailleurs. Ah ben j'espère bien. Il faut venir et me rendre Ouais, visite. Voilà, donc n'oublie pas que l'établissement, on t'accueille toujours. Tu fais reste partie ouvert. de la vie de l'IUT. Merci beaucoup, Eh Hugo. ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir.